bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une analyse approfondie d'un texte qui a littéralement mis un homme à genoux. C'est une image forte pour commencer. Oui. Et nos sources, c'est d'abord ce texte, un hadith Qudsi, le 24e de la collection de l'imam An-Nawawi. Et puis un commentaire qui en explore vraiment toutes les couches. Il faut peut-être juste préciser ce que c'est un hadith Qudsi. C'est une parole où Dieu s'adresse directement à l'humanité, mais par la voix du prophète Mohammed. Exactement. Et celui-ci, il a une histoire assez unique. On l'appelle le hadith des Damascins. Ah oui, c'est une curiosité en soi. Ça veut dire que chaque personne dans la chaîne de transmission, depuis le premier compagnon, Abu Zar, Oui. jusqu'à l'érudit qui l'a retranscrit bien plus tard, eh bien, ils étaient tous de Damas. C'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais. Jamais. Ça a créé un lien très très fort, presque intime, entre cette ville et cette parole divine. Et c'est justement à Damas qu'on trouve la scène qui va nous guider, l'un des grands transmetteurs de ce texte, un savant, Abu Idris al-Khawlani. Une sommité de son époque. Avait une réaction physique. Vraiment, à chaque fois qu'il devait l'enseigner, il s'arrêtait, il posait les genoux à terre et il pleurait. À chaque fois, La question qui nous taraude aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces mots pour provoquer une réaction pareille, aussi viscérale? On va essayer de le découvrir ensemble. le texte, en fait, il se présente comme une série de 10 appels, 10 interpellations directes qui commencent toutes par la même formule « Ô mes serviteurs, Ya Ayyuribadi » en arabe. C'est très solennel comme approche. C'est intime et solennel à la fois. Et pour comprendre la réaction d'El-Rawalani, je pense qu'il faut suivre le crescendo de ces appels. Le tout premier, il pose une fondation sur laquelle tout le reste va être construit. D'accord. Il dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. C'est une tournure de phrase surprenante. On s'attendrait à un ordre direct du genre ne soyez pas injuste, point. » C'est ça. Pourquoi ce détour? Pourquoi est-ce que Dieu commence par parler de lui-même en disant « Je me suis interdit l'injustice » Qu'est-ce que le commentaire nous dit là-dessus? Alors l'analyse des sources montre que c'est un argument rhétorique, mais d'une puissance absolue. La logique, c'est la suivante. Oui. Si l'être le plus puissant qui soit, celui qui n'a de compte à rendre à personne et qui pourrait faire absolument ce qu'il veut, D'accord. si lui, il choisit volontairement de se lier par ce principe et de renoncer à l'injustice, quelle excuse peut bien avoir un être humain si fragile, si limité, pour oser être injuste envers son prochain? Vu comme ça, c'est imparable en fait. Ça établit la norme au niveau le plus élevé possible. L'injustice est présentée comme quelque chose de si fondamentalement mauvais qu'elle est incompatible avec la nature divine elle-même. Ça change complètement la perspective. Ce n'est plus juste une règle sociale pour que les gens s'entendent bien. Non, c'est un principe cosmique. Et le texte nous connecte tout de suite à cette douleur très humaine, ce sentiment de brûlure qu'on a au fond du cœur quand on subit une injustice. Le message, c'est ne faites jamais, jamais ressentir ça à quelqu'un d'autre. Exactement. Et ce qui est intéressant dans les sources, c'est à quel point elles rendent ce concept très concret, en l'appliquant à des situations du quotidien qui n'ont rien de grandiose. Oui, tout à fait. L'injustice, ce n'est pas seulement le tyran sur son trône, loin de là. C'est le patron qui trouve un prétexte pour ne pas payer son employé à temps ou en totalité. Ah oui, le classique. C'est la personne qui accroche une voiture dans un parking, qui regarde vite fait autour d'elle et qui s'enfuit en se disant « personne n'a vu, c'est bon ». On l'a tous vu, ça. Ou le vendeur qui sait très bien qu'il y a un défaut dans son produit, mais qui n'en dit rien pour faire la vente. Toutes ces petites choses où l'on pense avoir été malin ou avoir gagné quelque chose sur le moment. Et ça va même plus loin, dans des domaines encore plus subtils. Le commentaire explore l'injustice qui ne laisse aucune trace matérielle, l'injustice des mots et même l'injustice des pensées. Ah, là, Ça, c'est un standard incroyablement élevé. c'est peut-être la partie la plus exigeante de l'analyse. Une accusation sans preuve, bon, c'est une injustice évidente, mais le mauvais soupçon, c'est beaucoup plus insidieux. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? On voit un collègue qui a l'air fatigué. La première pensée qui vient, c'est « quel paresseux ». Mais on ne sait rien de sa vie. Rien du tout. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a veillé un parent, peut-être qu'il a passé la nuit en prière. Le simple fait de formuler ce jugement négatif dans son esprit sans aucune preuve est déjà qualifié d'injustice envers lui. C'est fou. On a sali son image dans notre propre cœur. Et l'analyse souligne que c'est une dette que l'on contracte envers cette personne, même si elle n'en saura jamais rien. D'accord. Le premier appel établit donc les règles de base de l'interaction humaine. La justice absolue.
On commence à comprendre le poids qui pèse sur les épaules de celui qui récite ce texte. Tout à fait. Alors, où est-ce que ça nous mène ensuite? Après avoir posé le cadre des relations entre les humains, le texte pivote complètement et s'attaque directement à l'ego. Les appels suivants sont un rappel assez brutal de notre dépendance fondamentale. C'est-à-dire, corps. Ou encore, « Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Alors demandez-moi la nourriture, et je vous nourrirai. » Et ça continue, « Vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. » C'est un renversement complet de la perspective habituelle. On passe notre vie à construire une image de nous-mêmes comme étant autonomes, compétents, en contrôle. C'est ça. Et là, le texte vient tout déconstruire pièce par pièce. Il ne dit pas « vous pourriez avoir faim », il dit « vous êtes affamés », en permanence, à moins d'une intervention divine. C'est précisément l'objectif, dépouiller l'être humain de son arrogance, lui rappeler que tout ce qu'il possède, de la nourriture qu'il mange au simple fait de savoir où il va le matin, ce n'est pas un dû, c'est un don constant. Psychologiquement, c'est très puissant. Si on intègre vraiment cette idée, il devient impossible de se sentir supérieur à qui que ce soit. On commence à voir pourquoi Abou Idriss s'agenouillait. Le texte l'obligeait à confronter sa propre fragilité, sa dépendance totale. On a donc un premier acte sur l'injustice envers les autres et un deuxième sur l'humilité face à sa propre condition. Mais si on est si faillible, si dépendant et si prompt à l'injustice, le tableau peut sembler assez désespérant. On pourrait le croire. Est-ce que le texte offre une porte de sortie, une forme d'espoir? Absolument. Et c'est le troisième mouvement, qui est tout aussi spectaculaire. Après avoir montré la petitesse de l'homme, le texte révèle l'immensité de la miséricorde et de la générosité divine. Ah. L'appel continue. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes nuit et jour, et moi, je pardonne toutes les fautes. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. C'est une porte grande ouverte, sans condition. Et cette image, tirée des sources, pour illustrer l'ampleur de cette générosité, elle est absolument vertigineuse. Oui, c'est l'un des passages les plus célèbres. Le texte dit en substance « Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, se tenaient tous sur une seule plaine, Tout le monde, d'accord? et que chacun me demandait tout ce qu'il désire, et que j'accordais à chacun sa demande, cela ne diminuerait en rien mon royaume, pas plus que ce qu'une aiguille retire de l'océan lorsqu'on l'y plonge. » L'image est folle. Ça ne veut pas dire que ça diminue un tout petit peu le royaume de Dieu. Ça veut dire que ça ne le diminue pas du tout. La comparaison avec l'aiguille dans l'océan, c'est juste pour notre esprit, pour nous faire approcher le concept d'infini. Exactement. Face à cette immensité, on se sent à la fois écrasé et incroyablement rassuré. Et voilà. Et on a maintenant les 3 pièces du puzzle qui expliquent peut-être la réaction d'El-Kaolani. Primo, le rappel terrifiant de la gravité absolue de l'injustice. D'accord. 2, la prise de conscience humiliante de sa propre dépendance. Et tertio, la contemplation écrasante de la miséricorde et de la richesse infinie de Dieu. C'est ce cocktail d'émotions. La crainte, l'humilité, l'espoir, l'émerveillement. C'est ça qui le mettait à genoux. Le texte est un voyage émotionnel et spirituel complet. D'accord. Mais revenons à ce premier point, l'injustice. Parce que le texte ne se contente pas de l'interdire, il précise aussi ce qui se passe si on enfreint la règle. Comment est-ce que ces dettes se règlent? Bah oui. Le commentaire est très clair là-dessus. Le jour du jugement, il n'y a plus d'euros ou de dollars pour rembourser. La monnaie d'échange ce jour-là, ce sont les bonnes et les mauvaises actions. Et le mécanisme qui est décrit est implacable. C'est-à-dire? Si vous avez été injuste envers quelqu'un, vous lui avez volé de l'argent, vous avez médit sur lui, vous l'avez humilié, on prendra de vos bonnes actions, vos prières, vos jeûnes, vos aumônes, Oui. et on les transférera sur son compte à lui, en guise de compensation. Et si on n'a plus de bonnes actions en réserve? Si le compte est à sec? Alors le processus s'inverse. On prendra des péchés de votre victime et on les ajoutera aux vôtres. Ah oui, quand même. C'est le principe du transfert de dette. À la fin, non seulement vous avez perdu toutes vos bonnes œuvres, mais en plus vous portez le fardeau des fautes d'un autre. C'est pour ça qu'une autre parole prophétique dit « L'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection ». Exactement. Pas une seule ténèbre, des couches et des couches d'obscurité qui viennent annuler la lumière de vos propres bonnes actions. Face à ce tableau, qui est pour le moins intimidant, le texte donne une solution très pragmatique, un appel à l'action urgent, résumé en une phrase. Qu'il s'en acquitte aujourd'hui. Faliyatahallalhu al-yawm. Règle tes comptes maintenant, pendant qu'il est encore temps. Ça, c'est un point que les sources martèlent.
Les actes de dévotion, comme le pèlerinage, peuvent effacer les péchés qu'on a commis envers Dieu. C'est une distinction cruciale, oui. Mais ils n'effacent jamais une injustice commise envers un être humain. Jamais. Cette dette-là, il n'y a que deux façons de la régler. Soit on rend son dû à la personne, soit on obtient son pardon sincère. Il n'y a pas de troisième voie. Et il y a cette anecdote sur le prophète Mohammed qui est très, très Ah parlante. oui, Il alignait ses troupes avant une bataille, et pour que le rang soit parfait, il tapotait le ventre de ses compagnons avec une petite baguette, et il en pique un accidentellement un peu trop fort. l'homme aurait pu ne rien dire, par respect. C'est le prophète après tout. Mais non. Il dit « Tu m'as fait mal, ô messager de Dieu ». Et là, la réaction du prophète? Immédiate. Pas de « c'est pour la bonne cause », pas de « ne sois pas si sensible ». Il soulève sa propre chemise, il découvre son ventre, il tend la baguette à l'homme et il lui dit « prends ta revanche ». Incroyable. Il voulait régler la dette. Sur le champ. L'homme, bien sûr, a fondu en larmes et l'a embrassé. Mais le principe était posé. La justice doit être immédiate et totale. Et il y a une autre histoire bien plus moderne et presque comique dans le commentaire qui illustre parfaitement ce principe de « payer maintenant Oui, celle du livreur de pizza. ». Racontez-nous. Un homme commande une pizza. Le livreur arrive. L'homme prend la boîte et pour faire une mauvaise blague, il lui claque la porte au nez en disant « Merci, au revoir », sans payer. La blague typique qui peut très mal tourner. Exactement. Le livreur, lui, ne crie pas, ne s'énerve pas. Il frappe à nouveau à la porte. L'homme ouvre, un sourire narquois aux lèvres, et le livreur le regarde très calmement et lui dit cette phrase toute simple. Oui. Mon conseil, c'est de payer la facture maintenant. C'est beaucoup plus facile que de payer la facture du jour du jugement. Puis il tourne les talons, prêt à partir. Le choc. L'homme, complètement sonné par la profondeur de cette remarque, le rattrape, s'excuse platement, le paie et lui donne un énorme pourboire. Parce qu'en une seconde, il a compris que ces quelques euros venaient de prendre une dimension cosmique. Au final, ce texte, c'est un véritable outil d'introspection. C'est un miroir qui nous est tendu. Il nous force à examiner nos relations avec les autres, notre relation à nous-mêmes et notre perception du divin. C'est un cheminement complet. C'est ça. Et ça nous ramène à notre point de départ. L'objectif de l'étude d'un tel texte, ce n'est pas de devenir un expert capable de le citer brillamment dans un dîner. Le but, c'est la réforme personnelle. Oui, l'action. C'est d'utiliser cette connaissance pour polir son caractère, pour devenir plus juste, plus humble, plus conscient. Si le savoir n'aboutit pas à une action concrète sur soi-même, il reste lettre morte. On comprend mieux la réaction d'Al-Kalawani. Ben oui. Pour lui, qui vivait ce texte de tout son être, l'acte de l'enseigner n'était pas une simple transmission d'infos. C'était une expérience spirituelle bouleversante à chaque fois. Pour laisser une dernière idée à méditer, vous vouliez revenir sur un détail qui peut sembler anecdotique, mais qui en dit long. Oui, c'est un détail mentionné dans les sources à propos du règlement des comptes le jour du jugement. Pour illustrer à quel point la justice divine est absolue, il est dit que même les animaux seront jugés. Les animaux? Oui, on fera venir la brebis à cornes qui a frappé la brebis aux cornes, et cette dernière pourra prendre sa revanche. Mais ensuite, que se passe-t-il? Les animaux n'ont pas de destination éternelle, de paradis ou d'enfer. Non. Alors il leur est dit « devenez poussière ». Et ils retournent au néant. Donc tout ce processus n'avait qu'un seul but. Démontrer le principe. Établir que pas une seule injustice, même la plus insignifiante, entre deux animaux, n'est oubliée. Alors la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Si un tel soin est pris pour des créatures dont la finalité est la poussière, Oui. quelle sera la précision, la rigueur et l'importance du jugement pour des êtres humains dont chaque parole et chaque acte déterminent une destinée éternelle?